Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. La 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie s'est ouverte ce mercredi à Dakar. Thème retenu pour cet événement de 3 jours, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. Kinshasa et Brazzaville ont signé une convention sur la circulation et l'établissement des personnes. Quelles sont les principales retombées de cet accord? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie a fêté son premier anniversaire ce mardi à Mogadiscio. Une exposition photo rend hommage à l'étroite collaboration mise en place entre les autorités somaliennes et les organismes internationaux. C'est un processus historique auquel on assiste sur le continent. Les organisations non gouvernementales et organisations de la société civile se multiplient, prennent part aux défis que doivent relever les États africains. Elles gagnent en popularité auprès des populations, raison pour laquelle l'Organisation internationale de la francophonie réunit l'ensemble de ses acteurs jusqu'au 6 juin dans la capitale sénégalaise, Dakar. Un reportage de Djibril Fofana. La conflictualité sur le continent, les problématiques de développement ne sont pas seulement l'apanage des acteurs étatiques. Les acteurs non étatiques ont aussi leur rôle à jouer. C'est ce qu'a compris l'Organisation internationale de la francophonie en associant les organisations non gouvernementales et de la société civile à ces réflexions pour relever les défis de la paix et du développement. Réunies à Dakar pendant 3 jours, elles plaident pour une relation de complémentarité et de mutualisation de leurs actions. Parce que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile sont entrées depuis lors dans un processus historique. Elles ont partout progressé en nombre, en capacité et en champ d'action, en popularité aussi auprès des opinions publiques, en influence sur les États et sur les organisations internationales. Dans de nombreux théâtres de conflits sur le continent, lorsque les positions politiques sont difficilement conciliables, l'implication des organisations de la société civile a permis parfois d'éviter le pire. Concernant la conflictualité dans la région des Grands Lacs, par exemple, elles font aujourd'hui un important plaidoyer pour dénoncer le rôle des puissances extérieures dans la persistance des conflits armés. Les actions diplomatiques que nous menons, c'est de demander aux grandes puissances qui soutiennent les groupes armés dans la région des Grands Lacs de cesser cela. Je rappelle qu'il y a actuellement presque 13 millions de morts. C'est plus qu'en Syrie, c'est plus qu'en Libye. Mais ça gêne les gens d'en parler. Les organisations de la société civile sont devenues des acteurs incontournables dans la géopolitique africaine. À l'issue de leurs travaux, elles formuleront des recommandations. Celles-ci seront soumises au chef d'État lors du prochain sommet de la francophonie en novembre 2014 à Dakar. La 8e consultation annuelle du comité de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest a débuté ce mardi à Ouagadougou, Burkina Faso. Cet événement dure 4 jours. Il réunit des experts de 14 pays africains. Au sommaire des discussions, l'insécurité alimentaire, les situations d'inondation, l'insertion sociale des réfugiés, la crise Ebola et les conflits communautaires et interreligieux sur le continent. Nouvelle convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre la République démocratique du Congo et le Congo. Un accord sur la circulation des personnes a été défini et doit à présent être ratifié par les parlements des 2 pays. Voyez ce reportage réalisé par Prince Bafolo, notre correspondant au Congo, commenté par Aminata Jack. Avec une pièce nationale d'identité et un laissez-passer, les populations du Congo et de la République démocratique du Congo pourront désormais traverser le fleuve qui relie les 2 pays. Ceci pour une durée de 72 heures. Dépasser ce délai, un passeport et un visa seront nécessaires. La décision a été conjointement prise ce mardi à Kinshasa à l'issue de 2 jours de travaux entre les autorités des 2 Congos. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la recherche de solutions pour améliorer le climat entre les 2 pays frères. Entre ces 2 pays, le climat s'est détérioré suite à l'opération lancée par la police congolaise à Brazzaville pour lutter contre le banditisme. Nous avons noté la caducité de tous les textes qui étaient en vigueur
parce que ces textes n'avaient jamais été ratifiés par nos parlements respectifs. Une commission mixte d'enquête des deux pays a été mise en place. Objectif, faire la lumière sur les supposées violations de droits de l'homme qu'aurait commises la police congolaise à Brazzaville lors des expulsions des Congolais de l'autre rive. Selon le communiqué final de cette rencontre, 136 804 personnes ont été expulsées de Brazzaville depuis le 4 avril. Parmi eux, des hommes, des femmes et des enfants. Reste à savoir si la signature de cet accord pourra contribuer à apaiser la tension entre les deux peuples. Comme vous le savez, il y a un accord à minima qui vient d'être signé entre les deux Congos, qui est une bonne chose puisque ça va dans le sens de l'apaisement entre les deux pays. Mais je pense que le plus important, c'est la mise en place de la commission pour évaluer les expulsions et les causes et les conséquences de ces expulsions pour permettre l'indemnisation en tout cas et les réparations aux victimes de ces expulsions. Si des violations de droits de l'homme sont avérées, l'accord prévoit réparation des préjudices. Quant à l'opération de police Bataille à Bakolo, la gifle des aînés en français, elle devra se poursuivre, affirme Brazzaville, dans le seul but d'éradiquer le grand banditisme en République du Congo. Le Burundi veut renforcer ses effectifs militaires en Centrafrique. Le pays est prêt à envoyer 730 soldats et policiers de plus. L'annonce a été faite lors d'une visite à Paris ce mercredi du président burundais Pierre Nkurunziza. Le Burundi compte actuellement 850 hommes au sein de la MISCA, la force de l'Union africaine en Centrafrique. Interdiction de l'usage de sachets plastiques non biodégradables, mise en place d'une politique de développement durable, des concentrations des services de justice sont autant de thèmes qui ont été abordés lors de la première session parlementaire qui s'est achevée ce lundi au Burkina Faso. Le principal débat qui cristallise l'opinion publique, le référendum sur l'article 37 de la Constitution, n'a pas été abordé à la grande surprise des experts politiques. Reportage de William Valentin Camporé, notre correspondant au Burkina Faso. 22 projets de loi votés, plus de 80 questions adressées au gouvernement. Voici ce qui a caractérisé entre autres cette première session parlementaire de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Une session qui s'est ouverte le 5 mars dernier et qui a pris fin ce lundi 2 juin est consacrée essentiellement à l'adoption des lois de gestion et de plusieurs ratifications. En dehors du projet de loi portant loi de règlement gestion 2012 où l'opposition politique a voté contre, pour le reste nous avons voté pour la simple raison que ce sont des projets naturellement du gouvernement, mais dans le débat, l'opposition ne s'oppose pas de façon imbécile. Les 127 députés burkinabés ont voté des lois telles celles relatives à l'interdiction des sachets plastiques ou encore celles portant sur le développement durable du Burkina Faso. Aussi, Ouagadougou aura désormais 2 tribunaux de grande instance dans une dynamique de déconcentration des services de justice. Il faut noter qu'au cours de cette session parlementaire, aucune proposition de loi n'a été faite. Au regard de l'actualité politique nationale, la session qui vient de s'achever n'a pas comporté une avancée en tant que telle. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les décisions préliminaires concernant le référendum ou même allant dans le sens de la modification puissent être perçues à travers cette session. Coïncidence, cette session s'est achevée le 2 juin, jour de la date anniversaire de l'adoption de la constitution actuelle du Burkina Faso. Une constitution qui a donc 23 ans et dont la dernière modification date de juin 2012. La prochaine session parlementaire s'ouvrira le 24 septembre prochain et sera consacrée à l'examen du budget de l'État. La production du budget. Nouvel échec du dialogue politique au Togo. Les discussions ont pris fin ce mardi. Un rapport final a été adopté. Le texte a été validé en l'absence des principaux partis de l'opposition, à savoir l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, l'ADDI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral et la coalition Arc-en-Ciel. La limitation du mandat présidentiel, les modes de scrutin, mais plus largement, les sujets inscrits au programme ont constitué les principaux points d'achoppement. La Somalie est sur la voie de la reconstruction après plusieurs années de crise. Cela fait maintenant 1 an que la mission d'assistance des Nations Unies a été déployée. 1 an que les organismes internationaux tentent de restaurer la paix et l'autorité de l'État. Une date qu'ont voulu célébrer les autorités somaliennes à travers une exposition photo. Aminata Diak.
La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie a fêté son premier anniversaire ce mardi à Mogadiscio. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État somalien Hassan Sheikh Mohamud en présence du représentant spécial de l'ONU, Nicolas Kay. Une exposition photo célébrant le processus de consolidation de la paix a été présentée lors de la manifestation, une occasion pour le président somalien de saluer l'engagement de l'ONU et de ses partenaires dans la reconstruction du pays. Aristote disait que le but de l'art n'est pas de représenter l'aspect extérieur des choses, mais la signification intérieure. Aujourd'hui, ces photos sur ce mur révèlent toute l'importance de notre effort de renforcement de l'État en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les autres partenaires internationaux. Les Nations Unies ont également salué les progrès accomplis par les autorités somaliennes au cours de l'année écoulée. Quand je vois des photos d'enfants qui vont à l'école, d'étudiants diplômés, de marchés en plein essor et de plus en plus de femmes actives jouant un rôle important dans la vie politique, je suis très optimiste pour l'avenir de la Somalie. Le Conseil de sécurité a prorogé d'1 an le 29 mai dernier le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. Cette décision vise à accompagner le pays dans la concrétisation de ses priorités afin de faciliter le processus politique engagé par le gouvernement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.